Eh bien salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation. Et oui, c'est la 9e monoplace, et d'ailleurs je vous ai fait une playlist pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos de présentation. C'est la 9e monoplace qu'on va voir ensemble, mais bon, la dernière ça va être l'Alfa Romeo, et l'Alfa Romeo va être révélée pendant les essais à Bahreïn, voilà, non pas à Barcelone mais à Bahreïn le 27 février, donc je me suis dit ça sert à rien de faire une présentation. Juste avant qu'on commence, petite chose, pour ceux qui me disent par exemple que je ne rentre pas assez dans les détails pendant mes vidéos de présentation, les gars, c'est des vidéos de présentation où je donne mon avis, où c'est tout simplement une vidéo réaction, et bien évidemment je ferai une très longue vidéo avec toutes les monoplaces pour vous parler de toutes les particularités de chacune des monoplaces, tout ce qu'il faut savoir en détail, donc il va falloir rester accroché pour cette vidéo. En tout cas, j'y reviendrai dans les prochains jours, voire peut-être la semaine prochaine, voilà. Donc, on est parti les amis pour cette BWT Alpine, voilà, cette A522 vient tout juste d'être révélée du côté de Paris à 18h30 pour être précis. Beaucoup de choses à dire sur l'écurie française, donc voilà les amis, la voici, voilà, je perds pas de temps, voilà, je perds pas de temps, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, honnêtement, bon, on va pas s'intéresser directement à l'esthétique ou à ce qu'on peut voir sur la monoplace. Laissez-moi d'abord vous parler de Alpine. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver pour l'écurie française? Alors je vais pas vous le cacher, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. J'ai pas forcément envie de faire doublon, mais il y a quand même deux choses qui sont primordiales à aborder selon moi. Déjà la première chose, c'est le bloc propulseur. Alors le bloc propulseur a été abordé pendant la vidéo de présentation, mais honnêtement, il y a quelques détails que la personne en question, je sais plus son nom, excusez-moi, n'a pas cité. C'est que le moteur, selon moi, va être beaucoup mieux que l'année dernière. J'en avais déjà parlé également. Alpine, on connaît tous, enfin on connaît déjà la chanson, en termes de moteur, ils n'ont pas forcément été au niveau ces dernières années. Et bien, pour le moteur de 2022, on va partir sur les traces de Mercedes, notamment avec un turbo et un compresseur qui vont être séparés. Donc ça a l'air de réussir à Mercedes, ce genre de moteur qu'il utilise déjà depuis assez longtemps, donc on verra bien avec la Alpine. C'est ça que j'aime bien, c'est que Alpine, là pour le coup, ils tentent des choses, et honnêtement j'espère que ça va fonctionner pour eux. Donc voilà du côté du bloc propulseur. Et seconde chose, maintenant on va s'intéresser à la couleur rose sur cette monoplace. D'où vient-elle? Alors j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos news. Otmar Szafnauer, le directeur exécutif, ou plutôt l'ancien directeur exécutif d'Aston Martin, a quitté du coup l'écurie britannique pour venir s'installer chez Alpine, tout simplement. Donc Otmar Szafnauer, c'est pas forcément n'importe qui, il peut rajouter énormément d'expérience, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, là où je parlerai des détails et tout ça. Donc voilà par rapport à ce qui s'est passé pour Alpine pendant cet hiver. Bien évidemment, il y a eu d'autres choses, mais voilà, je vais pas y revenir, sinon la vidéo va faire 15 minutes, le départ d'Alain Prost également, je pense que vous en avez également entendu parler, j'en ai parlé d'ailleurs moi aussi dans une vidéo news. En tout cas, voilà les amis, par rapport aux nouveautés pour Alpine, on va maintenant un petit peu plus s'intéresser à la monoplace. En termes d'esthétique, honnêtement, franchement, faut pas cracher dans la soupe, elle est pas moche cette Alpine. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ce rose ne ressortait pas du tout bien avec ce bleu. Honnêtement, je pense que c'est l'inverse. Exactement, le bleu du BWT ressort énormément bien, je trouve, avec la livrée de Alpine. Bon, après, je vais être honnête avec vous, je préférais la livrée de l'année dernière. Après, c'était peut-être aussi le côté nouveauté de l'année dernière qui faisait en sorte qu'on appréciait beaucoup plus cette livrée. En tout cas, moi, je la trouve très belle. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, en termes de la monoplace, tout simplement, en termes de ce qu'on peut voir, déjà, moi, ce qui m'a choqué, c'est ce museau, ce nez, il est juste ultra allongé. Je crois que c'est la seule monoplace où il est autant allongé en termes d'aéro. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Après aussi, ce qu'on a pu remarquer, alors attendez, j'ai d'autres photos, voilà. Ce qu'on a pu remarquer notamment au niveau des pontons, voilà, pas mal d'ouverture ici, pas mal d'ouverture pour refroidir au mieux le moteur, un peu comme Ferrari l'ont fait. Donc voilà un petit peu ce qui m'a interpellé quand j'ai vu cette Alpine pour la première fois. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez surtout pas également à me le dire. Bien évidemment, le BWT, voilà le nouveau sponsor titre d'Alpine qui ressort énormément bien sur cette monoplace. Alors petit détail, voilà, cette livrée rose là que vous pouvez voir ci-dessous, Alpine viennent de tweeter, ils viennent de la mettre en avant puisque cette livrée sera la livrée de démarrage de cette saison 2022. Donc Alpine devrait potentiellement rouler sous ces couleurs roses très vives. On dirait un peu la Racing Point ou la Force India, c'est incroyable, ça me rend nostalgique cette livrée. Il devrait rouler notamment peut-être
un ou deux grands prix sous ces couleurs, donc voilà, et après revenir à la livrée de base. Il faut savoir que cette livrée là c'est une Chocar, hein, donc voilà. Donc voilà les amis, par rapport à cette Alpine A522, vous me dites bien évidemment comme d'habitude qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre chose, voilà, excusez-moi pour l'heure à laquelle je sors cette vidéo, la présentation s'est faite à 18h30, donc voilà, je suis explosé, je vais aller dormir maintenant. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.